Salut! Souvent, les entrepreneurs disent qu'ils aimeraient que leur bureau leur ressemble, mais ils ne savent pas comment faire avec l'art. Alors aujourd'hui, on va expérimenter quels messages peuvent transmettre des œuvres d'art. Je suis Céline Crépin, une artiste en art visuel à Québec. Prêt pour l'expérience? C'est parti! Je vous montre une première œuvre d'art, une œuvre que j'ai réalisée sur papier et qui s'appelle Papier Papillon. Je vous la fais regarder d'abord. Quel message cette œuvre-là peut transmettre si elle est installée dans un bureau? Alors, on y voit d'abord des couleurs vives, du rouge, une couleur qui est dynamique, qui est joyeuse. On voit des formes simples. On voit l'utilisation de collages aussi. Et tout ça, ça donne un portrait fantaisiste, dynamique, joyeux. Alors, c'est le message que cette œuvre-là peut transmettre. Donc, un message positif sur la personnalité de celui qui a installé ça dans son bureau et même de l'entreprise dont il est propriétaire. Alors, un autre exemple avec une autre œuvre. Celle-là, je vous la laisse découvrir dans un premier temps. Je vous la fais d'abord regarder quelques secondes. Alors, quelqu'un qui installe cette œuvre-là dans son bureau, qu'est-ce que vous croyez qu'elle communique comme information sur la personne qui a installé ça dans son bureau? À mon avis, c'est une œuvre qui communique une information sur une personnalité très calme, une personnalité qui est très relationnelle, qui aime le contact humain, discrète, une œuvre qui témoigne aussi d'une certaine capacité de concentration, de réflexion. L'œuvre s'appelle Prendre racine et donc elle peut communiquer cette information-là à celui de la part de celui qui l'installe dans son bureau à ses visiteurs. Une autre œuvre que je vous présente, celle-ci est un peu moins consensuelle, elle est différente. Je vous la laisse d'abord regarder quelques secondes. Cette œuvre-là, je l'ai dit, elle est moins consensuelle puisque c'est un nu, c'est une œuvre qui est faite, qui est réalisée à partir d'un croquis de modèle vivant. Par contre, les couleurs sont très audacieuses. On a le corps en vert avec un fort contraste avec les fleurs en rouge. Le rouge et le vert sont des couleurs complémentaires et donc elle crée un contraste très fort. Les couleurs sombres autour du corps sont très soutenues et ça aussi, ça témoigne d'une personnalité forte, de quelqu'un qui n'a pas peur d'aller de l'avant, qui n'a pas peur de provoquer les événements, de provoquer les relations, les illuminations même. Donc, c'est une œuvre qui est plus audacieuse, qui est plus courageuse et elle peut convenir à certains entrepreneurs, certains propriétaires, de sorte qu'elle communique cette information-là sur l'audace, sur le dynamisme de la personne. Une autre œuvre que je vous propose, je vous la laisse d'abord regarder quelques secondes.
Cette œuvre-là s'appelle Célébration. Alors, c'est une œuvre en 2 parties, donc qu'on appelle un diptyque. En partant, c'est moins conventionnel comme organisation sur le papier. Une œuvre en 2 parties, elle doit être encadrée de sorte que les 2 parties continuent de se parler. C'est une œuvre qui est très colorée, avec des formes simples, qui sont des fleurs ou des ballons, peu importe, mais elle communique un message de, tout comme son titre, de joie, d'exubérance, de dynamisme, d'enthousiasme. Alors, cette œuvre-là, c'est ce qu'elle va communiquer sur la personnalité de celui qui l'installe aussi dans son espace de travail, mais tout autant sur le dynamisme de l'entreprise qu'il mène. Vous voyez que les messages que les œuvres peuvent traduire sont divers, sont très personnels aussi, puisqu'on perçoit les messages des œuvres à partir de qui on est, de nos expériences de vie, de nos expériences professionnelles. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Toutes les réponses sont bonnes, mais c'est comment on vibre à l'œuvre, c'est ça qui est important. Alors, je vous laisse sur une dernière œuvre que je vous présente. Celle-ci s'appelle « Les floraisons tardives ». Je vous la laisse à votre analyse pour voir quel message, selon vous, à partir des couleurs, des formes, du titre, quel message cette œuvre-là peut traduire au sujet de la personne qui en fait l'acquisition et qui l'installe dans son espace de travail. Puis en commentaire de la vidéo, je vous invite à expliquer comment vous percevez cette œuvre-là, comment vous la voyez, quel message elle peut traduire. Alors, je vous invite donc à communiquer l'information via les messages en commentaire et je vous invite aussi à télécharger un guide gratuit dont je mets le lien en bio qui va plus loin dans les informations quant à savoir quelle place l'art peut avoir dans un espace de travail. Alors, au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bonne journée!